Donc, aujourd'hui, hier, on a appris les cloisons, n'est-ce pas? Mais c'est toujours, comment on dit, le travail avec Revit et plutôt le projet architectural, il n'y a pas de processus étape par étape. OK? Vous devez travailler en même temps, ici et là, ceci et c'est ça, etc. OK? Et une fois il y a une modification quelque part, ça propageait l'autre modification, ça l'amène l'autre modification aussi. OK? Donc c'est aujourd'hui, on va mettre les plafonds sur sur les toilettes, salles de toilettes et les bureaux. OK? Donc ça veut dire que vous devez aménager les bureaux et la toilette. Évidemment, c'est bon, on peut le déplacer après. OK? Donc tu l'as mis, c'est dans le restaurant ici, j'ai mis le salle de toilette pour les femmes et pour les hommes ici. OK? Avant de commencer le plafond, on va essayer de mettre les sanitaires ici. Les sanitaires. Bon, le sanitaire ici, dans le système, vous allez chercher ici appareil sanitaire, comme ça. Mais ici, il n'y en a pas, il faut le charger. Dans la bibliothèque de Revit, on va aller appareil sanitaire ici. Vous allez verser. Ou sinon, c'est vous allez chercher sur Internet le BIM Object. Est-ce que vous le savez, le BIM Object? Il faut avoir un compte, ok? Et où c'est les premiers d'école, ok? Premiers de l'école. Donc, si vous avez le verset ici, comme ça. C'est tout est mural ici. Bonjour, c'est mural. Ou suspendu aussi, c'est le mural suspendu. Ici, avec le réservoir. Donc, si on prend celui-ci, il n'y a pas de problème. On peut le mettre directement ici. OK? Mais regardez ici. C'est juste, je vais vous montrer une petite simulation comme ça. On est dans toute simulation. On met comme ça. Bonjour. Comme ça. OK? Mais c'est trop grand, c'est bizarre. Ok, on va ajuster. Donc c'est le réservoir est là, donc on va le coller. On ne peut pas coller ici. Pourquoi? Parce que ça c'est le mur de bloc de béton. On ne peut pas mettre les tuyaux. Ici en bas de plus, c'est le mur de fondation. Ok? Donc c'est vraiment difficile à mettre tous les plomberies autour de cet appareil sanitaire. Ok? Donc je vous recommande de mettre l'autre sanitaire mural, ok? Celui-ci, celui-là, etc. Comme ça, parmi celui-là aussi. Ça, c'est très bien. Et pour ça, on a besoin d'un espace mur, parce qu'il ne peut pas fixer directement sur le mur de fondation, mur de bloc de béton, n'est-ce pas? Donc, on va créer un cloison pour couvrir de ces parties-là. Ok. Comme ça, ici, on va voir que là, ici, c'est 9 pouces, ok? Mais en général, ça suffit de mettre 4, c'est un peu trop petit, ça suffit de mettre 6 pouces, ok? Mais c'est pour nous, on a un espace de 9 pouces ici, donc on va créer un cloison qui va construire au-dessus du mur de fondation. C'est structural, modifier, modifier comme ça, oups, modifier. Ici, donc de là à là, c'était 9 pouces, n'est-ce pas? Donc au total, doit être à 9 pouces, ok, au total. Donc ça ici, on va aller voir, on va aller calculer. Ça, est-ce que vous allez travailler avec le papier ou vous pouvez calculer vous-même, ok, pour avoir les 9 pouces ici. Je vais lancer les notes.
Oui, c'est bon. Je vais fermer. Je vais mettre ici, comme ça. Donc, c'est ici, on est au total, c'est les deux panneaux de gypse, 5, 8, 5, 8, ok. Et dans ce cas-là, parce que c'est à côté gauche, on a le mur de bloc de béton, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas le deuxième panneau de gypse. Donc, on a besoin de seulement à côté intérieur, panneau de gypse 5 huitièmes de pouce. C'est le panneau de gypse spécial, résistance à la humidité. OK? Résistance à l'humidité. 5,8 et on a besoin de espace. Le montant métallique, au total, au total, doit être 9 pouces. Ça, OK? Donc, ça ici, ça doit être à combien? On a besoin de 8, 8, 3. Ça doit être l'épaisseur de montant métallique. OK? Donc ça ici, ça, vous pouvez ajouter une autre, mais c'est pour le Saint-Philippier. Est-ce que ça existe? Mais est-ce que si vous voulez faire le vrai dimension de construction, on va aller voir. Ça existe ou pas. OK? Celui-ci ici. Le montant métallique 8, 3 huitièmes, est-ce que ça existe ou pas? Ou on peut mettre tout montant métallique comme ça. Comme ça. OK? Au total, doit être celui-ci. On va aller chercher. OK? Donc ça, c'est typiquement le travail de dessinateur ou dessinatrice pour trouver la bonne dimension ici. OK? On va faire un tel exercice comme ça. Comment on va trouver? Il faut trouver le catalogue des montants métalliques. OK? Où est-ce qu'on peut trouver? Sur Internet. OK? On va aller voir ici. En général, c'est le Bing, c'est pas très efficace. Je vais aller voir Google. On va aller chercher un montant métallique. Mais montant d'achat, on va aller chercher un catalogue. OK? Ou dimension. Ça. Donc ça ici, on va aller voir. En 5 ici, le plus grand, c'est 3 5 huitièmes. On va aller voir ici. S'il n'y a pas de dimension. Non, il n'y a pas de dimension. On va aller voir ici. Vous devez chercher une bonne dimension de montant métallique sur Internet. Et s'il n'y en a pas, on va voir ici en bas. Non, non, ici. Peut-être non, s'il n'y en a pas. On va aller voir dans l'autre compagnie. Oui, on va le voir ici, la laser ici. Donc, il y en a trois, il a dit. Donc, c'est 3 5 huitièmes, c'est plus grand. OK? 3 5 huitièmes. Donc, c'est ici, juste oups, juste une seconde. C'est touché quelque chose. Il peut s'ouvrir. Ah oui. Une seconde. Oui, c'est bien. OK. Donc, ça, je vais écrire ici, le montant métallique en 5 huitièmes, la laser ici, là, et tout et demi. Et ensuite, 3 5 huitièmes. Ok.
Donc, si je prends le 3 5 huitième deux fois, ça donne à combien? 3 5 huitième, ça veut dire c'est le 6 dixième. Ça donne 7 8 2, c'est ça? Comme ça. Mais il manque encore, oui, 7 8 2 plus 8 2 plus épaisseur panneau de type 8 5, ça donne 7 8 7 8 septième, comme ça. Donc, il manque à peu près un pouce, ok? Un pouce. Donc, on va ajouter celui-ci aussi, ok? Plus 1 5 huitième, ça donne à combien? Ça donne 8 12, ça donne 8, ok? Et ça donne 9 8 quatrième, ça donne 8 9 et demi, comme ça, ok? Donc, on prend celui-ci, deux fois celui-là, comme ça, ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est, ici, il faut avoir 5 huitièmes, on va le laisser. La portée, je l'ai dit quoi? C'est deux fois celui-ci, n'est-ce pas? C'est deux fois celui-ci, ça. Combien? Attendez. Ça revient. Ça revient. Oui, ici, ça revient. C'est comme ça. Oui. Sinon, on va faire comme ça, ok? Sinon, on va faire comme ça. Vous avez le bloc de béton. Ici, vous avez le dalle, comme ça, ok? Et on va mettre le montant métallique comme ça, ok? Ensuite, on va avoir un espace R et on va mettre les membres horizontaux et on va fixer l'autre montant ici et on va le finir par le panneau de gypse ici. C'est plus simple, je pense. Oui, c'est plus simple. Donc, on va garder ici 5 et demi. Ici, on va le mettre. Oui, attendez. Oui, on va avoir à combien ici? 3 5 huitièmes. Ça va attacher, ça va fixer avec le mur de bloc de béton. 5 huitièmes. Celui, c'est le panneau de gypse 5 huitièmes. Et entre les deux, vous avez l'espace R ici. Espace. Et espace. Je pense que c'est bon comme ça. Ok. Mais on va trouver la bonne chiffre ici. On n'a pas touché. Oui. Donc on va détailler comme ça, mais quand même ici, il faut le mettre juste en chiffre. Sinon, ça ne va pas. On ne peut pas modéliser correctement. Donc, ici, je vais le supprimer le côté extérieur ici. Je vais le supprimer comme ça. Il faut avoir au total ici 9 pouces. 9 pouces, excusez-moi. 9 pouces, 9 pouces 5 et demi, 9 pouces, oui, on va essayer ça, ok? 9 pouces comme ça. Donc, mais la logique, c'est vous devez trouver la bonne chiffre par l'épaisseur, par la largeur du montant métallique. Donc, on va dire comme ça. Non, c'est pas dupliqué, excusez-moi. 아니, dupliqué. Attendez, ça, je vais vérifier tout ça aussi. Oui, tu l'as gardé, c'est bien gardé. Dupliqué, cloison.
comment il s'appelle? Cloison, toilette ou WC. Comme ça. Ici, tu vas le supprimer tout ce qui est en haut. Ici, on met 09 et on va voir comme ça. Oui, cliquer comme ça. Et on va le dessiner ici. C'est le sens horaire, comme ça. Ok. Dans ce côté extérieur et intérieur, on va aligner ici et là comme ça. C'est comme ça. Ok. Comme ça. Ce panneau de gypse, il est là. Et on va voir avec un petit coup. Ça va aller. Et ça va prolonger jusqu'à là. Comme ça. Comme ça. Et ici, oui, c'est bon comme ça. OK. Donc, c'est ici, on va installer les plomberies. OK. Et ensuite, ça veut dire, dans votre document de hier, c'est dans ce document-là, ici, comme ça. Souvenez-vous ici, vous avez la dimension ici, n'est-ce pas? Dimension à respecter pour les handicapés. Ça veut dire, ici, je l'ai dit, un espace de là à 9 pouces et demi, c'est ça? Comme ça, je vais le déplacer les deux ici, tout de suite, à 9 et demi. Et pour 9,5, comme ça. OK? C'est bon. Et lui aussi, ça, je vais le mettre comme ça. C'est bon. Et maintenant, on est prêt pour mettre, et attendez, juste lui, c'est de fondation jusqu'à tout ce que là, c'est bon. Et on est prêt pour mettre l'appareil sanitaire, celui-ci, et on va essayer de mettre, oui, on va charger une autre, le sein, quelque chose de mural comme ça. Et c'est bon comme ça. Et je vais mettre ici. On va mettre comme ça. Et juste, je vais vérifier, c'est bien, c'est la hauteur, c'est très bien. Ok, tu vais vérifier. C'est un peu trop bas. On peut ajuster. Donc, c'est bien ça. Ok, on peut ajuster. Ajuster. Regardez ce document-là. Trouver la bonne hauteur de PVC. Il doit être, c'est ici. C'est ici. Là. On va mesurer. C'est à peu près là. Ça donne un pied de pouce, un pied 3 pouces. 15. On le met ici. Non. C'était quoi? C'était une ligne de plan d'état. Ici, ça c'est pour la hauteur de PC. Comme ça. Et on va ajuster comme ça. Et ensuite, on va retourner ici. Donc, il faut aménager la même chose avec la même dimension qu'on se trouve sur l'AutoCAD. Ok. Ça, tu vas le mettre ici à côté et lui, comme ça.
Celui comme, oups, ça ne voit pas très bien. Comme ça, ici, de là à là, c'est 5 pieds à réserver. Et on va aller chercher un petit panneau. OK? Un petit panneau. Peut-être c'est, on peut trouver à la même endroit. Charger. On va voir ici. C'est évidemment celui-ci peut-être, mais c'est ensemble ou pas? Je vais voir. Ok, on va essayer celui-ci. Ça marche. On va tester. On va tester ça. On ne peut pas utiliser seulement celui-ci, n'est-ce pas? Oui, oui. Juste, juste, c'est pas grave, juste, on va créer un petit panneau avec le objet institut ou le mur, ok? Composant, créer institut, modèle générique. Ça, c'est le panneau, on va dire panneau. Panneau GSC, comme ça. Et on va créer extrusion. C'est très mince. Comme ça. Ok. Et on va le voir ici. Et on va voir ici. Et c'est trop cher ici. C'est vrai. Donc ça, c'est le 5 pieds. Ici, ça donne 5 pieds. Ok. Et ensuite 3 pieds. Donc on va ajuster un petit hauteur ici. Ok. Je vais le mettre un petit peu pour le modifier. Voilà. Pied, on met comme ça. Et ensuite, on va voir la hauteur. Oui, entrée, comme ça. Celui-ci. Et ça va remonter. Et la hauteur, on va le voir ici. C'est lui. Ok. Donc, pour l'instant, on va créer jusqu'à là. Jusqu'à là. Sinon, vous pouvez trouver une famille pour ça. Ok. De sol jusqu'à là, c'est 6 pieds 11. 6 pieds 11. Je vais noter. Ça, c'est lui, ça ne marche pas avec ça. C'est trop, très, oui, ça marche pas. Oui, je vais comme ça. Et puis, c'est ça. Et ça peut être comme ça. Et je vais comme ça. Et lui, ça va aller jusqu'à là. Et on va laisser comme ça. Et on va dans la fondation. Et à bien mettre à la même chose, à respecter le même chiffre. Là, là, ok. Donc, c'est là écrit, jusqu'à là, c'est minimum 11, maximum entier. Comme ça, on met le 12. Et jusque là, là, ça doit être à 12. Lui, ça ne saisit pas. Ensuite, ok, on va écrire, on va dessiner une petite ligne de détail.
Ça, c'est un, juste, tu le déplacer comme ça. Et on met comme ça. Et on va trouver une autre porte ici. Ok. Et ici, par contre, c'est cette compartimentation ici, pour les panneaux doit être en mieux pour avoir une porte. Ok. Comme ça, regardez ici, vous devez mettre sur ce plan-là, il faut avoir la porte comme ça, n'est-ce pas? Donc, on va créer un. Oui, non, c'est tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas seulement pour handicapés. Ok. Je vais chercher la famille, mais sinon, on va créer. Juste, on va laisser vide le panneau ici, on va dessiner avec ligne de détail. Ok. Mais ce sera mieux, je vais trouver une famille ici. Donc, si vous allez aménager les deux toilettes, tout d'abord, essayez ici, dans votre restaurant. Mais ça peut être ici ou ça peut être ici, ça dépend de votre projet. Et peut-être les deux toilettes est partagées par les deux locaux, magasins et restaurants, etc. Ou par trois, ok? Ça dépend de votre projet. On va aller voir. Donc, une fois, vous allez commencer à ça aujourd'hui. Et ce qu'on doit apprendre ce matin, c'est le ici. Oui, juste, je vais couper.